C'est dimanche le 22 janvier de 2017. Je suis devant l'église unitarienne de Montréal, ou peut-être je dois dire le soi-dit église entre guillemets unitarienne entre guillemets de Montréal entre guillemets en tant que c'est à NDG dans une banlieue de Montréal. Et je regarde le mission statement. Je ne connais pas la traduction précise en français pour mission statement de l'Église unitarienne de Montréal. La raison d'être officielle de l'Église unitarienne de Montréal. Et qu'est-ce qu'on a ici? Notre communauté spirituelle accueille, nourrit, inspire, stimule. Ensemble, nous agissons dans le monde. Moi, je note qu'il n'y a aucun aspect éthique, aspect concernant les mœurs là-dedans. Ça part des actions qui peut être assez négatif, dépendant sur quel genre de choses l'Église unitarienne de Montréal accueille. Ça dépend sur quel genre de choses l'Église unitarienne de Montréal nourrit. Ça dépend sur quel genre de choses l'Église unitarienne de Montréal inspire, etc. Ça dépend sur quelle action les membres de l'Église unitarienne de Montréal prennent dans le monde. Et je peux dire franchement que le leadership et les membres de l'Église unitarienne de Montréal, dans mon expérience, ils ont accueilli des actions certainement et même des gens qui se comportent dans une façon assez abusive, intolérant, même ce qu'on appelle bullying, intimidation. Il nourrit les mêmes gens dans le sens... c'est quoi le mot que je cherche en français? C'est loin d'être parfait. Mais il nourrit dans le sens figuratif, mais aussi littéral. Il donne de nourriture aux gens qui sont abusifs, etc. Je ne sais pas s'ils inspirent les abus comme tels. Je pense que dans un sens, oui, mais c'est pas comme le pasteur va dire dans un sermon, essayer d'inspirer les gens à faire des choses de mal, etc. Mais quand même, si quelqu'un fait quelque chose abusif, puis le pasteur et les autres membres font absolument rien, ça va leur inspirer à continuer. Alors c'est ça. Ensemble, nous agissons dans le monde. Oui, effectivement, ensemble, le leadership et les membres individuels de l'Église unitarienne de Montréal ont agissé dans des façons qui sont je manque les mots, certainement un manque d'éthique, pas de tout moraux, presque criminel dans certains cas, actuellement criminel dans d'autres cas. Voilà. C'est ça, effectivement, ils agissent dans le monde dans des façons assez négatives. Des fois, c'est pas tous les jours, tous les fois, mais ce que je veux dire, c'est que cette mission statement, cette raison d'être, ça dit absolument rien concernant les mœurs, concernant quel genre d'action les membres de l'Église prennent dans le monde et
effectivement, il prend des actions pas mal négatives dans le monde des fois. Alors, je vais continuer à promener avec mes pancartes. J'ai été ici pendant un petit peu plus qu'une demi-heure. J'ai fait un discours en anglais. Je vais continuer en français pour le moment. Je vais être bilingue ce matin. La manifestation, proteste, c'est contre une série de choses. C'est pas juste une chose, mais c'est contre l'intolérance et la bigoterie du leadership, même des pasteurs de l'Église, surtout Reverend Ray Drennan, et aussi certains présidents de l'Église, certainement Frank Green et Val Bourdon. Les présidents dans le passé étaient assez intolérants, assez disrespectueux envers non seulement moi, mais d'autres gens, d'autres croyants. Certainement anti-chrétiens, anti-musulmans, etc. Dans le passé. Et même Reverend Ray Drennan, on peut même dire anti-catholique. Et c'est une chose de critiquer l'Église catholique. L'Église catholique est ouverte à des critiques, ça c'est certain. Mais à un certain moment, ça descend dans l'intolérance, ça descend dans la bigoterie. Je pense que on peut dire que Reverend Ray Drennan a descendu dans la bigoterie quand il m'a attaqué, quand il a attaqué mes croyances personnelles, mes activités religieuses personnelles, mais aussi quand il a attaqué le fait que les funérailles de Pierre Elliott Trudeau étaient un service religieux catholique. Dans la pensée de Reverend Ray Drennan, qui est un athée pur et dur, un athée assez intolérant, dans sa tête, les funérailles de Pierre Elliott Trudeau, le funérailles de l'État, au moins, n'a pas dû être un service religieux. Ça a dû être complètement séculaire. Et Reverend Ray Drennan a écrit ce qu'on appelle un opinion editorial, op-ed, dans le Gazette. Ça veut dire que c'est un article, mais c'est écrit par un membre du public, pas par un journaliste. C'est comme une grande lettre au rédacteur. C'est trop grand pour être lettre au rédacteur, alors c'est publié comme un article. Et il a fait ça le 9 octobre 2000. Et effectivement, il a attaqué le fait que les funérailles de Pierre Elliott Trudeau étaient un service religieux catholique. Et il a fait ça dans une façon assez disrespectueuse, un gros manque de respect, c'était même insultant, certaines phrases, certains mots étaient pas mal insultants. Et il a non seulement insulté les catholiques, mais vers la fin de son editorial, il a quasiment attaqué toutes les autres religions à part de le sienne, à part de Unitarian Universalism. Il a dit que les rituels les rituels religieux étaient en anglais meaningless. Il a parlé des meaningless rituals, alors des rituels sans aucun sens. Ça, c'était vers la fin de son attaque. Et voilà.
à la suite de ça, moi j'ai écrit une lettre au rédacteur du Gazette pour critiquer Reverend Ray Drennan pour démontrer son intolérance, son bigoterie, etc. Et quand j'ai pas vu la lettre dans la Gazette, 2-3 jours après, j'ai appelé la Gazette pour savoir s'ils avaient l'intention de publier ma lettre ou non. J'ai parlé avec le rédacteur qui est le rédacteur de spécifiquement ça, et le rédacteur spécifiquement pour déterminer quelles lettres au rédacteur sont publiées et aussi de rédiger les lettres au éditeur si c'est nécessaire. Et il a dit en anglais, Mr. Edgar, you have competition. Ça veut dire, il y avait pas mal d'autres monde qui ont écrit des lettres au rédacteur aussi. Monsieur Edgar, vous n'êtes pas seul. Right. Do you know somewhere a supermarket? Sorry? Do you know somewhere a supermarket? A supermarket. There's a metro. If you go up on Sherbrooke Street and you continue that way, maybe 3 blocks, there's a metro on this side. Okay, Yeah, thank you. Right. No worries. Yeah. Alors, pour continuer, no, I'm talking to my, talking to myself. I'm protesting against anti-religious intolerance and bigotry and other problems with the church. I'm from Holland. Okay, nice to meet you. Yeah. Yeah. Oh, I think they have grosh. Yeah? You can buy grosh. Yeah, very good and not expensive. So, guy says he's from Holland, and I happen to think the Dutch beer grosh is excellent beer, and quite regularly have a can or two. Anyway, getting back to things en français. Alors, c'est ça, j'ai parlé avec le rédacteur des lettres et il a dit que... What's that? What's this blasphemy? You don't know? No, I'm pretty sure I told you a few times. not me. I don't know where that came from. Well, I'll tell you very simply. In June of 2012, so this is going back like almost 5 years, I received a cease and desist demand letter from Stikeman Elliott Barristers and Solicitors here in Montreal. It said something about blasphemy? It accused me of the criminal act of blasphemous libel. Oh, blasphemous. Yes. Ah, those lawyers. Yeah, well, they're the lawyers for your religion, sir. And they are making a total mockery of the law. And they're doing so. They're doing so. Let me finish. They accused me of blasphemous libel for allegedly, and I do say allegedly, making unfounded and vicious allegations to the effect that ministers of the association engage in such despicable crimes as pedophilia and rape. So essentially what they were doing was falsely accusing me of the criminal act of blasphemous libel in legal bullying that's intended to hide pedophilia and rape committed by Unitarian Universalist ministers. Oh, more than one. Oh yes, more than one, yeah. I blogged about 2 cases, but there are other cases. So this is extremely... How many altogether? I honestly can't give you a number because I don't know about all of them. The church does a very good job of hiding it. If you don't know about all the others, how do you even know they exist? I know some exist. You know 2. I know more than 2. I know... I'm not going to say exactly how many, but what I do know... Listen, I got to go inside. I just want to tell you, I don't get along with lawyers. I don't like lawyers, so I'm with you on lawyers. Really. Well, you should also be with me on the fact that your church, your religion, is doing something unethical, immoral, borderline criminal, and I hate to say so, but batshit crazy, sir. Batshit crazy. So this guy, John, if I remember his name correctly, and I think I do, I've had some altercations with him in the past. He's tried to
steal my picket sign and that sort of thing. So we decided to have a little chat this morning. And, you know, Unitarian Universalists claim in their principles to believe in a free and responsible search for truth and meaning. So John was in fact engaging in a free and responsible search for truth and meaning of what it says on my picket sign when he asked me about, you know, what's this blasphemy business all about? The problem with this is he's like 5 years late. You know, I've been protesting specifically the Unitarian Universalist Association's misuse of blasphemy law to hide pedophilia and rape since the latter part of 2012. So all of 2013 went by, all of 2014 went by, all of 2015 went by, all of 2016 went by. That's 4 full years went by. And to be honest, as I said to John, I think I actually have told him in the past. I presume he's talking about this sign which says atheist user accusing me of blasphemy, because the picket signs I was displaying don't have that word on it. So he must have seen this sign, which is totally accurate. Atheist Unitarian Universalists are accusing me of blasphemy, because the specific Unitarian Universalist Association leaders who accused me of blasphemous libel, or who hired Stikeman Elliott, barristers and solicitors, litigation and defamation lawyer, Maitre Marc-André Coulombe, to accuse me of blasphemous libel on their behalf, are atheists. We're talking about Reverend Dr. Peter Beyond Belief Morales, president of the Unitarian Universalist Association, an obvious atheist, even a somewhat anti-religious atheist in the vein of Reverend Ray Drennan. And we're talking about Kathleen K. Montgomery, the